Eh bien, bonjour à vous, chers visionnaires améliorés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler effectivement de comment vous pouvez éventuellement avoir plus d'énergie. Je vais le préciser directement, ici ce ne sera pas forcément des techniques pour ajouter, mais plutôt pour retirer potentiellement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est en fait vous inviter à réfléchir aux choses qui potentiellement vous demandent beaucoup d'énergie, et en particulier aux choses dont vous pouvez vous passer, et même dont vous voudriez vous passer. Probablement parce qu'elle ne vous apporte pas tant de bénéfices que ça. Alors quand j'entends l'énergie, c'est pas forcément de l'énergie physique, c'est pas forcément de l'énergie comme faire du sport, déplacer des objets lourds, des choses comme ça. C'est vraiment l'énergie vitale qui va alimenter potentiellement tous les organes, notamment le cerveau. Effectivement, c'est un des organes qui demande le plus d'énergie, et vous aurez remarqué que parfois vous allez utiliser votre cerveau, par exemple, en regardant des vidéos, en regardant des contenus, et que votre cerveau va travailler en fait pour interpréter toutes ces informations. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais ça vous demande de l'énergie, parfois vraiment beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je me demande si l'énergie qu'on dépense en regardant une vidéo est pas largement supérieure à celle qu'on va dépenser, par exemple, si on va en forêt et on regarde les arbres, je sais pas, les écureuils, les oiseaux. Il me semble que ça nous demande moins d'énergie. Parce qu'il y a peut-être moins d'informations à interpréter, pourtant il y en a beaucoup plus potentiellement. Je veux dire, il y en a une infinité. Alors que, par exemple, sur un écran, c'est assez fini puisqu'il y a juste un certain nombre de pixels. Mais je pense que c'est autre chose. C'est autre chose, et ce sera intéressant d'approfondir cette notion. On va pas le faire dans cette vidéo. Et si vous voulez, je vous invite vraiment à réfléchir qu'est-ce qui vous prend de l'énergie. À vous poser la question et à faire des tests en fait. Si j'évite de faire ça, si j'évite de faire ça, si j'évite de faire ça, comment je me sens? Est-ce que je me sens un peu plus énergisé, si je puis dire? Ou est-ce que je me sens plus... Enfin, est-ce que ça change pas grand-chose? Après, je sais que c'est pas toujours facile, parce que la plupart des choses dont je peux parler là, qui prennent de l'énergie, notamment les réseaux sociaux, ça prend énormément d'énergie. On s'en rend pas compte, encore une fois, mais ça nous demande des ressources mentales, en fait. On a l'impression de rien faire. Vous savez, c'est comme les personnes, par exemple, qui vont potentiellement passer toute la journée devant la télévision. Ça arrive, hein, moi ça m'arrivait avec les jeux vidéo. Et on comprend pas, en fait, à la fin de la journée, comment ça se fait qu'on est fatigué. C'est comme quand on travaille dans un bureau devant un ordinateur et on comprend pas pourquoi à la fin de la journée on est fatigué alors qu'on n'a pas bougé. On croit que juste parce qu'on est statique, ça ne demande pas d'énergie. Au contraire, en fait, ça demande peut-être même plus d'énergie. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'énergie mentale aussi. Et vraiment, je vous invite à faire ça tout simplement, à vous poser la question, qu'est-ce que je peux retirer? Parce que souvent, vous savez, quand on veut résoudre nos problèmes, on va chercher quelque chose à ajouter. Alors qu'en réalité, ce qui nous conviendrait le mieux, la plupart du temps, c'est de retirer les choses qui nous pèse. En l'occurrence là, plutôt de s'alléger de certaines choses, certaines activités et même certaines personnes. Là j'en viens à parler des personnes, c'est que vous pouvez tomber sur des gens qui vont vous pomper votre énergie. Vous connaissez sûrement cette expression vampire énergétique, energy vampire, où vous allez avoir des personnes qui vont, sans pour autant que ce soit... Attention, quand je dis vampire énergétique, c'est pas des personnes qui le sont forcément pour tout le monde. Elles le sont pour vous, mais ça veut pas dire... C'est pas parce qu'elles le sont pour vous qu'elles le sont pour tout le monde. Et il faut pas non plus leur coller une étiquette comme si... Vous savez, c'est comme si vous entendez pas avec quelqu'un et vous allez dire « Ah oui, cette personne n'est pas bonne ». Elle n'est pas bonne pour vous. Elle peut être bonne pour quelqu'un d'autre. Après, évidemment, il y a des gens qui sont... bon. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je vous invite à ne pas faire des généralités, non seulement pour ne pas stigmatiser des personnes à l'égard d'autres personnes que vous connaissez par exemple, mais surtout pour vous rendre compte que vous avez une vibration qui ne va juste pas avec cette autre personne et que cette personne va vous vampiriser. Ou alors vous allez vampiriser l'autre personne. Je sais pas si c'est la meilleure expression, mais vous allez lui pomper son énergie. Alors parfois ça peut être, vous allez lui pomper son énergie de manière positive, parfois de manière plus négative, et en retour d'autres personnes aussi vont vous pomper votre énergie de manière positive ou négative. Je vous invite tout simplement à éviter les personnes, surtout quand vous sentez vraiment que c'est négatif et que vous sentez vraiment que la personne, juste quand elle parle, elle vous sort 3 phrases et là ça vous fatigue mentalement, vous êtes exaspéré. Évitez ces gens-là, vraiment évitez ces gens et n'acceptez dans votre réseau social, si je puis dire, que les personnes, quand je dis réseau social, c'est vraiment dans la réalité, votre vie sociale réelle et même éventuellement virtuelle, mais ça commence dans le réel, juste les personnes qui vous font du bien et auxquelles vous faites du bien aussi. Et vraiment, encore une fois, on se rend pas compte quand on pompe l'énergie de quelqu'un, c'est pas forcément de notre faute, vous voyez. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui vont l'être avec tout le monde, ça va être universel, mais c'est quand même assez rare. Et voilà, dites-vous vraiment que c'est personnel et que
bah, la personne n'a pas à le prendre personnellement d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est en ça que je vous dis, ne vous dites pas que la personne, voilà, c'est vraiment sa personnalité d'être comme ça. Non, non. C'est juste qu'avec vous, ça fait ça. Et ça le fait probablement avec d'autres personnes. Mais il y a d'autres personnes qui, ça va faire l'inverse. Vous voyez, bref. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire attention à ça. Non seulement ces personnes, ces activités qui vont vous pomper de l'énergie sans pour autant vous rapporter beaucoup de choses. A contrario, bien évidemment, vous allez avoir des personnes qui, elles, vont vous apporter de l'énergie. Juste le fait d'être en leur présence, ça va vous faire du bien, ça va vous mettre de bonne humeur. Et voilà, ça c'est une énergie qui peut vous faire du bien, qui peut vous réénergiser en fait. C'est assez dingue, hein, c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a des personnes qui vont nous donner de l'énergie, qui vont nous remonter, si je puis dire, et d'autres qui vont nous rabaisser. Et nous, c'est pareil. Il y a des personnes, on va leur remonter leur énergie, d'autres, on va leur rabaisser l'énergie. Du coup, vraiment, voilà, faites attention à ça. Posez-vous la question et puis faites des tests. Après, vous vous dites, tiens, comment je me sens après avoir vu cette personne? Comment je me sens après avoir fait cette activité? Comment je me sens après avoir écouté cette musique aussi? La musique aussi peut jouer, c'est tout à fait... Enfin, voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Et posez-vous la question, comment je me sens après? Est-ce que je me sens moins bien? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens... Voilà, fatigué. Et pareil avec la nourriture aussi. Je vais en parler, une petite parenthèse pour terminer sur la nourriture, mais vous allez avoir certaines nourritures qui vont vous plomber et vous fatiguer, et d'autres nourritures, notamment la junk food, hein, je sais pas si ça a pu vous arriver, moi ça m'est arrivé par le passé, maintenant plus du tout, mais je me souviens que ça me pesait, quoi. À la limite ça me donnait mal au ventre, quoi, en plus, et puis c'est logique en même temps, puisque ça passe par la digestion, c'est la digestion en fait qui va nous demander de l'énergie. Donc si vous voulez avoir des choses qui vous rapportent le plus d'énergie, idéalement des choses qui sont faciles à digérer, donc j'ai tendance à vous conseiller plutôt des légumes et des fruits idéalement biologiques qui sont beaucoup plus faciles à digérer, qui vont vous demander beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de temps aussi, parce que le temps que vous utilisez pour digérer, c'est aussi un temps que vous ne pouvez pas utiliser pour, par exemple, réfléchir, échanger, développer des projets, développer des idées. C'est de l'énergie mentale que vous n'allez pas pouvoir utilisé puisqu'il va être attribué au système digestif qui, je le rappelle, est aussi appelé le deuxième cerveau, comme il y a beaucoup de nerfs dans cette zone du corps. Je ne sais pas s'il y en a plus qu'au niveau du cerveau, mais je crois que c'est assez équivalent, plus ou moins. Tout ça pour vous dire que vous pouvez aussi le faire avec la nourriture. Et je sais que c'est pas facile en fait, parce que là je vous le dis, moi-même c'est pas toujours facile de le faire, de me dire tiens, comment je me sens après avoir fait ça? Est-ce que c'est ça qui m'a mis dans cet état? Du coup, l'idéal, ça reste d'isoler vraiment toutes ces choses et de se dire tiens, là vraiment c'est le seul truc que je fais ou c'est le seul truc que je mange, qu'est-ce que ça me fait? Vous voyez? Je sais que c'est pas facile, mais ça vaut le coup parce qu'une fois qu'on le sait, peut-être le noter, on le note dans sa tête et on n'a pas besoin de le refaire et on sait qu'on va éviter ça. Pour vous donner un exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gourous en ligne, des personnes que je trouvais sympathiques pour certaines, pour la plupart même, et qui donnent des conseils, par exemple pour le business, des choses comme ça qui peuvent m'intéresser. Je me suis rendu compte en voyant certaines vidéos qu'en menant quelques enquêtes, des personnes ont découvert que ces gens ne disaient pas la vérité en fait. C'est-à-dire qu'ils font croire qu'ils sont partis de rien, alors qu'en fait leur grand-père est multimillionnaire. Enfin, vous avez des choses comme ça qu'on découvre et là je me dis ah mais en fait et ça c'est aussi intéressant. Là je vous parle par rapport à l'énergie que ça peut vous prendre, par exemple de regarder des personnes comme moi sur YouTube qui vont parler et je vous dis, alors ça je vous le dis, je le dis peut-être pas assez, mais remettez tout ce que je vous dis en question, hein. Faites vos tests par vous-même vraiment. D'ailleurs tout ce que je dis ça me concerne avant tout, mais ça va peut-être pas forcément vous concerner, vous convenir, mais ce que je veux dire c'est que maintenant que je sais que ces gars sont des imposteurs, j'ai plus du tout envie de les écouter, parce que non seulement ce qu'ils disent c'est pas pertinent, parce que c'est que du marketing, vous voyez, c'est que de l'apparence, et ça c'est sûr que sur YouTube et ailleurs, sur tous ces réseaux sociaux, on a affaire quand même à beaucoup de gens qui misent tout sur l'apparence, qui misent tout sur la forme et non sur le fond. Et voilà, c'est ce que personnellement j'aspire à faire, c'est plus de me focaliser sur le fond de ce que je peux vous dire et éventuellement ce que ça peut vous apporter. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que ça puisse vous aider à gagner plus d'énergie. Donc, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je me suis plus focalisé sur ce qui peut vous éviter de perdre de l'énergie. Donc, en fait, préserver votre énergie avant d'utiliser éventuellement d'autres mécanismes pour en récupérer plus, et ça éventuellement on le fera dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse, je vous propose des séances d'hypnose et de méditation guidée gratuites dont vous pouvez disposer. Puis si ça vous plaît, que vous souhaitez aller plus loin pour améliorer votre vie grâce à ce type de pratique, eh bien écoutez, c'est avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.